Bonsoir, on est toujours dans le John Late Show, troisième partie, toujours en présence de Philippe Geluc, de Quentin Dujardin, et nous a rejoint Jonathan Buchet. Bonjour Jonathan. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Un valeureux liégeois, c'est toujours important d'avoir des liégeois dans l'émission, ça met de la bonne humeur, et ce sont des grands travailleurs. Alors Jonathan, vous êtes dans le monde, pas du tout de la culture en fait, mais il est dans le monde de l'immobilier. C'est ça. Et vous avez eu, en mars 2020, un arrêt total de vos activités. Vous vendez de l'immobilier de rapport en Espagne. C'est ça, exactement. Uniquement sur l'Espagne. Donc, évidemment, les voyages étant interdits. Les visites, c'est pas facile. Complètement bloqué, voilà, tout à fait. Il faut toujours visiter pour confirmer. Et donc, complètement à l'arrêt pendant le premier confinement et malheureusement pendant le deuxième aussi confinement. Bien entendu. Le confinement, pour votre métier, est synonyme d'arrêt total des activités. Néanmoins, comme tous les valeureux liégeois, il s'est pas réinventé parce que sa société existe toujours. Tout à fait. Et va rebondir plus que jamais parce qu'elle est bien gérée. Elle est bien gérée, voilà, je pense. On a déjà bien recommencé là, depuis que les frontières sont réouvertes. Les clients ont vraiment envie de voyager, donc c'est reparti. Là, c'est vraiment reparti depuis 2 Bon, alors, Philippe Geluc, vous aimez le resto? Ah oui. Vous aimez bien les restos. Quentin, vous aimez bien les restaurants? Bien sûr, oui. Eh bien, Jonathan, qu'avez-vous inventé pour soutenir l'Oreca pendant les longues soirées à la Jupiler à Liège? Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que je suis un bon vivant et ça fait... j'ai toujours envie, pendant la journée, je me dis, tiens, j'irais bien manger un petit bout ce soir, mais je réserve jamais à l'avance, voilà, toujours en dernière minute. Et malheureusement, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment un lieu où je pouvais trouver toutes les adresses sympas autour de moi, où en tout cas, il y avait une table disponible. Alors, on est toujours parti sur Internet ou alors passer des coups de fil interminables pour pouvoir trouver une table. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir créer un endroit où j'allais trouver toutes les tables en un clic. Finalement, l'idée, j'ai laissé de côté. Pendant le premier confinement, je me suis dit, ça y est, je vais mettre les choses... voilà, on va lancer. Avec votre épouse, si j'ai bien Avec compris. mon épouse, exactement, et un ami. Un point commun avec Philippe Geluc. Tout à fait. Et puis, on s'est dit, on va lancer l'application. Et j'ai vraiment été convaincu lors de la fin du premier confinement. Malheureusement, il y a eu énormément de no-show. Donc, le no-show, c'est quoi? Ce sont des gens qui réservent dans les restaurants et qui n'y vont pas. N'y vont pas. Donc, c'est honteux. C'est un manque à gagner. C'est irrespectueux par rapport aux restaurateurs. Et qu'avez-vous imaginé alors? Là, on s'est dit, on va permettre aux restaurateurs de pouvoir placer la table en moins de 30 secondes. Il se connecte sur son téléphone, il place la table et il l'envoie à l'entièreté des utilisateurs de l'application. Donc ça fonctionne, on a déjà fait des tests. Combien de restaurants sont déjà affiliés? Là, pour le moment, on a une petite vingtaine de restaurants, donc on espère grandir le plus rapidement possible. Par contre, on est vraiment étonné du nombre d'utilisateurs, donc ça n'arrête pas de grandir. On est à 150, 200 utilisateurs qui rentrent quasiment tous les jours. Donc ça attends, tous les jours, ça veut dire... Tous les jours, tout à fait. Des milliers d'utilisateurs déjà alors. Voilà, on approche quelques milliers d'utilisateurs. Il faut se vendre, Jonathan. On se vend, voilà, tout à fait. Maintenant, ça s'appelle comment l'application? C'est Booktable. Booktable, voilà, tout à fait. Quentin, la culture et l'Oreca, en fait, c'est très lié. On va au restaurant ou au café après un concert ou avant. Il y a quand même un énorme lien entre la culture et l'Oreca. Oui, totalement. C'est le plaisir partagé, encore du lien qui continue. Moi, j'adore les restos après le concert ou avant aussi. Oui, bien entendu. Ça fait partie de la culture. Puisqu'on parle de ça, c'est aussi bien manger. Et puis, moi, j'ai des origines françaises. Donc, ça fait partie de la famille normande de bien manger, de bien ripailler et puis de faire de la musique dans la foulée ou avant. Donc, oui, j'ai rien à dire de plus. Moi, j'allais beaucoup au théâtre avec ma grand-mère à Paris. On aimait bien. Et alors, on allait toujours dîner à l'Orangerie chez Brialy, sur l'île Saint-Louis. Ouais. Parce que c'est un restaurant qui avait une cuisine jusqu'à 1h du matin. C'est parmi les plus beaux moments de ma vie. Philippe Geluc, il y aurait un restaurant au Musée du Chat? Évidemment. Ah, voilà. Il y aura en tout cas une cafette haut de gamme avec vue sur le Parc Royal. Enfin, si on peut l'installer là, si les râleurs n'arrivent pas à bloquer le chantier. Mais oui, évidemment. Non, mais ça fait partie. Évidemment, ça fait partie. Mais c'est incroyable, votre application, parce que c'est tout de même pendant une période où les restaurants sont à l'arrêt. Je pense que c'est important de la lancer maintenant parce que je veux que les restaurateurs soient prêts. Malheureusement, hier, un petit tour sur Facebook. Ouais. Désolé. C'est plus d'une dizaine de tables hier dans la région namuroise qui ont connu des no-shows. Donc des restaurants qui ont connu des no-shows hier. Voilà. Alors qu'on est en pleine reprise. Ils sont uniquement ouverts en terrasse et voilà, c'est encore une problématique pour eux. Donc les gens sont irrespectueux. Moi, Jonathan, ça fait... D'abord, j'ai travaillé dans l'Oreca quand j'étais étudiant. J'ai été commis, serveur, barman. Barman, c'est drôle quand même. C'est pour ça que depuis toujours, je téléphone pour annuler ma table. C'est incroyable comme le restaurateur vous remercie de la normalité, en fait. Absolument. C'est la moindre des choses. Et chaque fois, il s'extasie. Et c'est vrai que quand on m'avait parlé de votre projet, je me suis dit, oui. Il y aurait peut-être une idée à lancer. Moi, je serais assez pour. C'est que la réservation soit payante. Ça arrive aux États-Unis, c'est comme ça. Voilà, je réserve une table et j'avance 20-30 euros. Et si je ne viens pas,
au moins, il y a un petit truc. Certains restaurateurs pratiquent. Je trouve qu'il faudrait le faire. Mais alors, vous avez concrètement déjà eu aujourd'hui des réservations, oui, tout à fait. Des réservations, ça tourne, l'application des tables aujourd'hui vides que le restaurateur a pu remplir. Exactement. Donc, moins de 30 secondes, il envoie la table sur l'application, c'est envoyé aux utilisateurs, et là, tiens, je sors ce soir, j'ai envie, c'est un peu tard pour le moment pendant je vais dire la réouverture, officiellement. Mais par la suite, je me connecte simplement à l'application, j'active la géolocalisation, je peux trouver un restaurant à moins de 5 km d'ici où il y a une table disponible. Et comment s'appelle encore le fait de ne pas y aller? Le no? C'est le no-show. C'est un petit peu le même principe que dans les... Il faudra surveiller s'il n'y a pas du no-show sur du no-show. Parce que le type réserve la particularité, c'est qu'on va être les seuls à faire ça. Il n'y a aucune application, aucun site internet qui le fait. C'est que celui qui ne se présente pas chez nous, il est banni immédiatement. Il n'y a pas de deuxième chance. Sauf excuse, bien évidemment. Mais voilà, je pense que si on va dans le concept, il faut y aller à fond. Donc, voilà. C'est une appli pour gens bien. C'est ça. Alors, si Jonathan est ici avec nous, c'est parce que dans le John Late Show, il y a toujours un entrepreneur ou une entrepreneuse qui termine l'émission, parce que c'est le tissu économique de notre pays. Alors, Zapinvest Immobilier en Espagne, ça va reprendre. Qu'est-ce qui se passe si l'application explose ? Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens, on va engager. Le but, ce serait d'engager si ça explose. J'avoue que travaillant en Espagne, j'ai déjà même été contacté en Espagne par des restaurateurs. Donc l'idée, c'est que l'application, elle puisse vivre d'elle-même. On a automatisé pas mal de choses. Si elle prend, c'est tant mieux. On mettra des choses en place. Maintenant, Zap reste l'activité principale. Et là, on est bien reparti aussi pour l'Espagne. Moi, j'ai dit dernièrement que je voulais qu'on supprime ces comptes Amazon pour retourner dans le commerce de proximité. Pour moi, c'est vital. Aujourd'hui, on a annoncé qu'Amazon a engagé 10 000 personnes en Grande-Bretagne en 2021, mais c'est engager des milliers de personnes dans des stocks en banlieue. Non, on doit faire vivre nos places de villes, de villages. C'est engager des milliers de personnes, certes, mais pour en faire crever des millions d'autres. Et pour en faire crever parce que c'est ça le problème. C'est des petits commerçants, des gens qui ont bossé toute leur vie avec passion et qui se retrouvent sans rien. Faut combattre. Moi, je suis un anti-Amazon à fond les manettes. Alors, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Les détracteurs du musée du chat vont m'injurier parce que j'aurais été trop complaisant avec Philippe Gueluc et je m'en fiche. Quentin Dujardin, j'ai été ravi de rencontrer un résistant clean. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important. On peut résister de manière ferme, mais dignement. Et Jonathan, je ne suis pas qu'animateur télé, je suis mauvais animateur télé, mais je suis patron de cercle d'affaires, de cercle de working, c'est comme ça qu'on se connaît. Tout à fait. Je vous souhaite évidemment beaucoup de succès dans Booketable et beaucoup de succès dans Zapinvest, et pourquoi pas dans une troisième start-up un de ces jours. On va se quitter. Je reçois dans 15 jours ici Marc Cook et Roland Duchâtelet, donc deux success stories flamandes qui investissent beaucoup en Wallonie. Marc Cook a refusé beaucoup de télé, a accepté de venir chez nous, je m'en réjouis. Et on terminera l'émission avec Benjamin Declout qui investit 20 millions en fonds propres dans son école de ballet pour en faire la meilleure école de ballet au monde à Liège, dans l'ancien centre de la Banque nationale de Liège. Donc ce sera une émission haute en couleur. Je précise que je recevrai d'ailleurs le 11 juin Elke van den Brandt et Georges Gilles-Quinet. Voilà. Et on a une petite surprise pour le 25 juin, qui sera la dernière du John Late Show, avant la rentrée du 3 septembre. Alors, mesdames et messieurs, passez une excellente soirée, un bon week-end, et on va se quitter sur des compositions originales de Quentin Dujardin.